Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Andrew Thompson avait toujours été le genre de mari qui croyait sa femme sur parole. Ce n'était pas de la naïveté, mais une confiance bâtie au fil de 6 ans de mariage. Une confiance qui se manifestait par de petits gestes. Laisser son téléphone déverrouillé n'importe où dans la maison. Partager ses mots de passe bancaire sans hésitation. Raconter ses journées sans omettre le moindre détail. Pour Andrew, le mariage, c'était exactement ça. Une transparence totale, sans zone d'ombre, sans doute. Il travaillait comme ingénieur logiciel pour une entreprise de taille moyenne à Charlotte, en Caroline du Nord, et passait une grande partie de la semaine en déplacement pour des réunions avec des clients. Mais dès qu'il était à la maison, il mettait un point d'honneur à être présent. Il préparait le petit déjeuner, planifiait les dîners, organisait les week-ends. Il était convaincu qu'un mariage solide se construisait dans ces moments-là, dans ses choix quotidiens d'être ensemble, de partager la vie. Carla, sa femme, était professeure au lycée. Elle avait une routine prévisible. Elle se levait tôt, partait à l'école, rentrait en fin d'après-midi et 3 fois par semaine, filait directement à la salle de sport. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Andrew ne l'a jamais remise en question. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle avait toujours été soucieuse de sa santé, parlant sans cesse de l'importance de l'exercice et de prendre soin de son corps. Il la soutenait. Il payait son abonnement à la salle, lui achetait des tenues de sport quand elle le demandait et l'encourageait. Et après tout, il la voyait comme une femme déterminée qui prenait soin d'elle et avait ses propres routines. Pour lui, c'était sain. Cela montrait son indépendance et son équilibre. Mais quelque chose a commencé à changer ces derniers mois. Des changements subtils, presque imperceptibles, à moins d'y prêter une réelle attention. Carla a commencé à aller plus souvent à la salle de sport. Ce n'était plus 3 fois par semaine, mais 4, puis 5. Ses horaires se sont aussi étirés. Avant, elle partait à 19 heures pour être de retour vers 21 heures. Maintenant, elle rentrait à 22 heures, 23 heures, parfois même plus tard, toujours avec la même explication. Tout le monde est resté discuter après l'entraînement. Ou « Je suis allé prendre un smoothie avec les filles ». Andrew, accaparé par son travail, n'y prêtait guère attention. Après tout, elle avait sa propre vie, ses amis, ses centres d'intérêt. Il ne voulait pas être l'un de ces maris contrôlants qui remettent en question chaque mouvement, chaque retard. Pour lui, la confiance signifiait aussi la liberté. Mais il y avait d'autres signes, de petits détails qui, pris isolément, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, commençaient à former un schéma. Le parfum. Carla avait toujours porté la même fragrance, celle qu'Andrew lui avait offerte des années auparavant. Soudain, un nouveau parfum est apparu, plus audacieux, plus fort. Elle a dit qu'une amie le lui avait recommandé et qu'elle voulait essayer quelque chose de différent. Il a trouvé ça étrange, mais n'a rien dit. Puis il y a eu le maquillage. Carla ne se maquillait jamais beaucoup pour aller à la salle, mais maintenant, elle quittait la maison avec les yeux soigneusement fardés, un rouge à lèvres discret, les cheveux coiffés. Quand Andrew en a fait la remarque avec désinvolture, elle a ri en disant qu'elle prenait simplement mieux soin d'elle, que ça lui faisait du bien. Il a avalé l'explication, mais quelque chose au fond de lui a commencé à le tarauder. Et puis, il y avait le téléphone. Carla l'avait toujours laissé traîner dans la maison, déverrouillé, sans secret. Mais ces dernières semaines, il avait remarqué qu'elle l'emportait partout. Dans la salle de bain, dans la cuisine. Et dès qu'Andrew s'approchait pendant qu'elle l'utilisait, elle éteignait rapidement l'écran, comme pour cacher quelque chose. Il a essayé d'ignorer tout ça, de se convaincre qu'il était paranoïaque, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne le quittait plus. C'était comme une ombre qui grandissait lentement, prenant de plus en plus de place dans son esprit. Un jeudi soir, Andrew devait se rendre à Atlanta pour une réunion importante le lendemain. Carla lui a dit au revoir sur le pas de la porte, lui a donné un baiser rapide et a dit qu'elle en profiterait pour s'entraîner plus tôt. Il est monté dans sa voiture, a roulé jusqu'à l'aéroport, a pris son vol. Mais pendant le trajet, il ne pouvait s'empêcher de penser à ces détails, à ces signes qu'il avait ignorés pendant des semaines. Arrivé à l'hôtel, il a posé son sac dans la chambre et s'est allongé sur le lit, le regard fixé au plafond. La réunion était prévue pour 9 heures le lendemain matin. Il avait le temps,
mais l'agitation était insupportable. C'est alors qu'il a pris une décision impulsive, de celle qui change tout. Il s'est levé, a attrapé sa valise, est descendu à la réception et a annulé sa réservation. Il est retourné à l'aéroport, a changé son billet pour le premier vol disponible vers Charlotte et, juste après minuit, il était dans sa voiture, en route pour la maison. Il n'a rien dit à Carla. Pas d'appel, pas de message. Il est juste rentré. La route était déserte, silencieuse. Il conduisait l'esprit en ébullition, échafaudant et écartant des scénarios, essayant de se préparer à ce qu'il pourrait trouver. Ou à ne rien trouver du tout. Il est arrivé chez lui vers 2 heures du matin. La rue était calme. Seules quelques lumières brillaient chez les voisins. Il s'est garé à quelques mètres de l'entrée, a coupé le moteur et est resté là, à observer. La maison était sombre, à l'exception de la lumière du Porsche qui s'allumait automatiquement. La voiture de Carla était dans le garage. Elle était à la maison. Il a pris une profonde inspiration, a saisi sa clé et est entré. Il a ouvert la porte lentement, sans faire de bruit. Il a monté les escaliers en silence. Arrivé dans la chambre, il a trouvé Carla endormie à poings fermés, couverte jusqu'au cou, son téléphone en charge sur la table de chevet. Andrew est resté là, à la regarder. Pendant quelques secondes, il a ressenti un étrange soulagement. Peut-être perdait-il la tête. Peut-être n'était-ce que de la paranoïa. Mais quelque chose l'a poussé à s'approcher de la table de chevet. Il a délicatement pris le téléphone, l'a débranché, a retenu son souffle et a déverrouillé l'écran. Il connaissait le mot de passe. Il l'avait toujours connu. Carla ne le lui avait jamais caché. Ce qu'il a vu dans les minutes qui ont suivi a détruit chaque parcelle de la confiance qu'il avait bâtie en 6 ans. Il y avait une conversation ouverte sur WhatsApp. Le contact était enregistré sous le nom de Blake P.T. Les messages étaient récents. Le dernier avait été envoyé quelques heures plus tôt, à 22h30. Andrew a commencé à remonter le fil de la discussion, lisant chaque ligne, chaque mot. Et à chaque message, sa poitrine se serrait davantage. Ce n'étaient pas des conversations sur l'entraînement. C'étaient des messages intimes, pleins de double sens, avec des émojis qu'il connaissait bien, les mêmes que Carla utilisait avec lui au début de leur relation. Il y avait aussi des photos, des selfies d'elle, souriantes, portant des vêtements qu'il n'avait jamais vus. Et les réponses de Blake étaient toujours flatteuses, suggestives, pleines de promesses voilées. Andrew a remonté encore plus loin et a trouvé des messages datant de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Des rendez-vous planifiés, toujours les jours où il était en déplacement. Ce soir après l'entraînement, je passe te prendre sur le parking. Ah, c'est ça. C'était incroyable, comme toujours. Les mots semblaient brûler l'écran. Il serra le téléphone si fort que ses doigts en devinrent blancs. Il respira profondément, essayant de contrôler la colère, la douleur, le sentiment que tout s'effondrait autour de lui. Il est redescendu jusqu'aux messages les plus récents. Et là, dans une conversation datant de 2 jours, il a trouvé quelque chose qui l'a fait trembler. Carla avait envoyé « Il part en voyage demain. On peut se voir plus tôt. » La charge. Blake avait répondu « Parfait. Tu me manques déjà. » Andrew a lu cette phrase 3 fois, comme pour être sûr de bien comprendre. Elle avait tout planifié. Ce n'était pas un dérapage, ni un moment de faiblesse. C'était délibéré, organisé, répété. Il a éteint le téléphone, l'a reposé sur la table de chevet et est descendu. Il s'est assis sur le canapé du salon, dans le noir, se contentant de respirer, essayant de digérer. Sa tête tournait, les pensées s'entrechoquaient. Depuis combien de temps? Combien de fois? Combien de mensonges? Combien de « je vais à la salle » étaient en réalité des rendez-vous avec Blake? Et qui était ce Blake? Le coach sportif que lui, Andrew, payait chaque mois pour entraîner sa propre femme. Il n'a pas dormi de la nuit. Il est resté sur le canapé, fixant l'obscurité, attendant. Quand le soleil a commencé à se lever, il a entendu des pas à l'étage. Carla s'était réveillée. Il a entendu la porte de la salle de bain se fermer,
la douche se mettre en marche, sa routine matinale commençait comme si de rien n'était, comme si c'était un matin normal. Mais Andrew savait que non. Il savait qu'à partir de cet instant, plus rien ne serait jamais normal. Elle est descendue une demi-heure plus tard, habillée pour le travail, les cheveux encore humides, son sac sur l'épaule. Quand elle a vu Andrew assis sur le canapé, elle s'est figée au milieu de la pièce. Son expression a changé instantanément. La surprise, la confusion, une pointe de panique. « Andrew, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Atlanta. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de forcé. Il ne s'est pas levé. Il l'a juste dévisagé, en silence, pendant quelques secondes qui ont semblé durer des heures. Puis, d'une voix ferme et froide, il a dit « Je suis rentré plus tôt. » Elle a dégluti difficilement et a essayé de sourire. « Oh, c'est bien. Mais, ça va? Tu as l'air étrange. » Andrew a légèrement penché la tête, sans la quitter des yeux. « Étrange? Moi? Non, Carla. C'est toi qui es étrange. » Son sourire a disparu. Elle a serré la lanière de son sac. « De quoi tu parles? » Il a pris une profonde inspiration, sentant le poids de l'instant. Il savait qu'une fois la prochaine question posée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Depuis combien de temps ça dure? Carla s'est figée. Son visage devint blême. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Andrew a continué à la fixer, attendant, lui laissant la chance d'être honnête, de dire la vérité. Mais tout ce qu'il a vu, c'était le silence coupable de quelqu'un qui venait de se faire prendre. Elle a tenté de réagir, a forcé une expression d'incompréhension. Depuis combien de temps? Quoi? Andrew, je ne comprends pas la question. Il s'est lentement levé, a pris son téléphone à elle sur la table à côté du canapé. Elle n'avait même pas remarqué qu'il l'avait descendu, et le lui a tendu, la conversation avec Blake ouverte sur l'écran. Ça. Depuis combien de temps ça dure? Carla a regardé le téléphone, puis lui, puis de nouveau le téléphone. Ses jambes semblaient trembler. Elle a laissé tomber son sac au sol et a porté la main à sa bouche, comme pour retenir les mots qui menaçaient de s'échapper. Andrew n'a pas bougé. Il a juste attendu. « Andrew, je peux tout expliquer. » Sa voix est sortie faible, tremblante. « Alors explique. » Il a croisé les bras, son ton a changé, mais ses yeux brûlants d'une douleur et d'une colère contenue. Elle a essayé de s'approcher, mais il a fait un pas en arrière. Cela l'a arrêté net. Elle a pris une profonde inspiration, a essuyé les larmes qui commençaient à se former et a dit « Ce n'était que quelques fois. Ça ne signifie rien. Je te le jure. Je t'aime, Andrew. Ça ne change rien entre nous. » Il a ri, un rire court, sec, sans humour. « Ça ne change rien? Tu me trompes depuis des mois avec le type que je paye pour t'entraîner, et tu dis que ça ne change rien? » Ça ne fait pas des mois. Quelques semaines. J'étais perdu. Je me sentais seul. Tu voyages tellement, Andrew. J'avais besoin d'attention, de quelqu'un qui me regarde, qui me fasse me sentir. Sentir quoi? L'a-t-il coupé, sa voix s'élevant pour la première fois. Désiré? Je t'ai toujours désiré, Carla. Je t'ai toujours donné de l'attention. J'ai toujours été là. Et quand je ne l'étais pas, c'est parce que je travaillais pour faire tourner cette maison, pour payer la salle de sport où tu l'as rencontré. Elle a pleuré, cachant son visage dans ses mains. Je sais que j'ai été stupide. J'ai fait une erreur. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut... On peut quoi? Andrew s'est avancé, sa voix maintenant lourde d'une douleur qu'il ne pouvait plus cacher. Prétendre que ça n'est jamais arrivé. Effacer les messages, les photos, les rendez-vous. Me faire croire que tu m'aimes pendant que tu me trompes, à chaque fois que je suis absent. Carla sanglotait, s'effondrant à genoux,
les mains toujours sur son visage. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais rompre avec lui. Je vais changer, je te le promets. Andrew la regardait, là, à genoux, anéanti. Une partie de lui voulait y croire, lui donner une chance, sauver ce qui restait. Mais une autre partie, la partie rationnelle, celle qui avait lu chaque message, chaque mot échangé avec Blake, savait qu'il n'y avait plus rien à sauver. La confiance, une fois brisée de cette manière, ne pouvait être reconstruite, ni avec des excuses, ni avec des promesses vides. Il a pris une profonde inspiration, a récupéré le téléphone de Carla et l'a mis dans sa poche. « Lève-toi !» Elle a obéi, s'essuyant le visage, les yeux rouges fixés sur lui. « Je ne vais pas crier. Je ne vais pas faire de scène. Mais tu quittes cette maison aujourd'hui. » Andrew, non. Aujourd'hui. Carla, a-t-il répété, la voix ferme comme l'acier. Tu as jusqu'à la fin de l'après-midi pour faire tes affaires et partir. Et à partir de maintenant, toute communication entre nous passera par des avocats. Elle a de nouveau tenté de s'approcher, mais il a levé la main, l'arrêtant. Ne me touche pas. Tu as perdu ce droit le jour où tu as choisi de coucher avec un autre homme. Carla est restée immobile, abasourdie, tandis qu'Andrew montait les escaliers, attrapait son ordinateur portable et se mettait au travail. Il n'allait pas laisser cette histoire le détruire. Il n'allait pas la laisser voir à quel point il était brisé à l'intérieur. Impulsif, oui, mais pas faible. Dans les heures qui ont suivi, pendant que Carla faisait ses valises entre deux sanglots et des tentatives infructueuses de lui parler, Andrew avait déjà contacté un avocat. Il a envoyé des captures d'écran des messages, a expliqué la situation et a demandé que la procédure de divorce soit lancée immédiatement. L'avocat, expérimenté, l'a assuré qu'avec de telles preuves, Andrew s'en sortirait pratiquement indemne. Pas d'enfant, pas de bien commun majeur. La séparation serait rapide et nette. Mais Andrew ne voulait pas seulement s'en sortir indemne, il voulait que Blake paie aussi. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Andrew n'était pas du genre à faire les choses à moitié. Quand il prenait une décision, il allait jusqu'au bout. Et à ce moment précis, tandis que Carla finissait d'emballer ses derniers vêtements et de charger des objets personnels dans des cartons, il planifiait déjà ses prochains coups. Assis à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et son téléphone à portée de main, il a commencé à rassembler toutes les preuves qu'il avait. Capture d'écran des messages, photos que Carla avait envoyées à Blake, historique de messages montrant clairement des rendez-vous prémédités. Il a tout organisé dans un dossier numérique, nommant chaque fichier avec la date et l'heure et a sauvegardé une copie sur le cloud. Précision. Méthode. Tout était documenté. Carla est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les yeux gonflés, tenant un carton avec des cadres photos et quelques livres. Elle a tenté de parler, mais il a levé la main, coupant court à toute tentative de conversation. « J'ai déjà dit qu'il n'y a plus rien à dire. Finis tes affaires et pars. » Elle a ravalé ses larmes, a fait demi-tour et est retournée dans la chambre. Andrew a reporté son attention sur l'écran de son ordinateur. Il a ouvert LinkedIn, a tapé le nom complet de Blake dans la barre de recherche et, en quelques secondes, a trouvé son profil. Blake Hartman, coach sportif certifié, travaillant chez Apex Fitness, la même salle que Carla fréquentait. Sur son profil, il se présentait comme un professionnel dévoué, spécialisé dans les entraînements personnalisés et les transformations corporelles. Il y avait des photos de lui souriant à côté de clients, des vidéos de démonstration, des publications motivantes sur la discipline et la concentration. Ironique, pensa Andrew. Discipline et concentration, mais pas assez pour ne pas toucher aux femmes des autres. Andrew a noté le nom complet, le numéro de téléphone tiré des messages de Carla et l'adresse de la salle. Puis il a ouvert le site officiel d'Apex Fitness et a cherché la section Contact. Il a trouvé l'email de la direction et le numéro de bureau direct. Il a tout noté, mais il n'allait pas agir tout de suite. Pas comme ça. Andrew savait que pour que Blake paie vraiment, il lui fallait quelque chose de plus direct, de plus immédiat,
quelque chose qui ne laisserait aucune place aux excuses ou aux mensonges. C'est là qu'il a eu l'idée. Il a pris le téléphone de Carla, qu'elle avait laissé sur la table en chargeant des cartons dans la voiture, et l'a de nouveau déverrouillé. Il est allé dans la conversation avec Blake et a fait défiler jusqu'à trouver un message récent où Blake écrivait « Pas possible aujourd'hui, ma belle. Ma femme est à la maison toute la journée. » Andrew s'est arrêté. A relu. Ma femme. Blake était marié, et d'après le contexte, sa femme n'avait aucune idée de ce qui se passait. Andrew a souri. Pas un sourire de joie, mais un sourire de reconnaissance. Une justice poétique. Blake ne détruisait pas seulement le mariage d'Andrew. Il maintenait le sien sur des mensonges, et s'il y avait une chose qu'Andrew ne supportait pas, c'était l'hypocrisie. Il est retourné sur LinkedIn, a cliqué sur le profil de Blake et, dans les détails personnels, a trouvé le nom de sa femme mentionné dans une vieille publication d'anniversaire. Jessica Hartman. Andrew a copié le nom, a ouvert Facebook, l'a tapé dans la barre de recherche et, en 1 minute, a trouvé son profil. Public. Des photos d'elle avec Blake, des voyages, des dîners, de larges sourires de quelqu'un qui croyait vivre un mariage heureux. Il est se retourné sur le téléphone de Carla, a sélectionné les messages les plus incriminants avec Blake, ceux qui montraient clairement leur liaison, les rendez-vous programmés, les textes affectueux, et les a tous envoyés à sa propre adresse e-mail. Puis il a créé une adresse e-mail anonyme, a rédigé un message court et direct, a joint les captures d'écran et l'a envoyé à Jessica Hartman via Facebook Messenger. Le message disait simplement « Je pensais que vous devriez savoir avec qui vous êtes marié. Toutes les preuves sont en pièces jointes. Je suis désolé que vous ayez à traverser ça. » Il a cliqué sur « Envoyer ». Aucun expéditeur identifiable. Aucun moyen de remonter jusqu'à lui. C'était fait. La bombe était amorcée. Carla est revenue dans la cuisine un peu plus tard, une valise à la main. Elle a regardé Andrew, toujours assis et tapant calmement sur son ordinateur portable comme si de rien n'était. Elle a tenté une dernière fois. « Andrew, tu es sûr que c'est ce que tu veux? On pourrait parler. On pourrait essayer. » Il n'a même pas levé les yeux de l'écran. « J'en suis sûr. La porte est ouverte. Tu peux partir. » Elle est restée là quelques secondes, attendant un changement de ton, une ouverture, n'importe quoi, mais Andrew ne lui a rien donné. Il a continué à taper. Carla a pris une profonde inspiration, a attrapé sa dernière valise et est sortie, fermant la porte derrière elle. Le son de la porte qui se fermait résonna dans la maison vide. Andrew a arrêté de taper, a fermé son ordinateur portable et est resté là, en silence, sentant le poids du moment. La maison, autrefois la leur, était maintenant la sienne, seule. Et aussi douloureux que cela puisse être, c'était aussi libérateur. Il a passé le reste de la journée à vider la maison, à décrocher les photos de Carla des murs, à ranger les objets qui lui rappelaient encore sa présence. Ce n'était pas de la colère. C'était une nécessité. Il devait effacer les traces, repartir de zéro. Cette nuit-là, allongé dans son lit, son téléphone a vibré. C'était un message de son avocat confirmant que les papiers du divorce seraient déposés lundi. Andrew a répondu par un simple « D'accord » et a éteint son téléphone. 2 jours plus tard, un samedi matin, Andrew prenait son café quand son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Il a répondu. À l'autre bout du fil, une voix de femme, tendue, presque un murmure. « Allô? C'est bien Andrew? »« Oui. Qui est à l'appareil? »« Je m'appelle Jessica. »« Jessica Hartman. J'ai reçu des messages de votre part. » Andrew resta silencieux quelques secondes, le temps d'assimiler l'information. Jessica, la femme de Blake. Il ne s'attendait pas à son appel. Il pensait qu'elle réglerait ça en privé, qu'elle confronterait peut-être Blake, ou peut-être pas. Mais elle était là, à l'autre bout du fil, la voix manifestement tremblante. « Ce n'est pas moi qui les ai envoyés.
mentit Andrew, en gardant un ton neutre. Mais j'imagine que vous avez découvert quelque chose de déplaisant. Elle prit une profonde inspiration. Déplaisant est un mot bien trop faible. Je ne sais même pas par où commencer. Ces messages, ces photos, tout ça est réel? Oui. Malheureusement. Un long silence s'ensuivit. Andrew pouvait entendre sa respiration saccadée, l'effort qu'elle faisait pour retenir ses larmes. Puis, d'une voix brisée, elle dit « Je lui ai toujours fait confiance. Toujours. Et maintenant? Maintenant, je ne sais même plus quoi faire. » Merci. Andrew ressentit une pointe d'empathie. Il savait exactement ce qu'elle ressentait. Il avait vécu la même chose quelques jours plus tôt. Faites ce que j'ai fait. Rassemblez les preuves, engagez un avocat et passez à autre chose. Ce genre de choses ne se répare pas. Jessica se tut de nouveau. Puis, d'une voix plus ferme, elle reprit. Merci. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de me l'avoir dit. Je méritais de connaître la vérité. Tout le monde la mérite, répondit Andrew avant de raccrocher. Le lundi suivant, Andrew reçut la confirmation que la procédure de divorce était officiellement lancée. Les preuves avaient été jointes, et son avocat lui assura que Carla n'avait aucun moyen de contester. La faute était sienne, documentée, irréfutable. Andrew apprit aussi, par un ami commun qui fréquentait toujours l'Apex Fitness, que Blake avait été convoqué par la direction de la salle. Apparemment, quelqu'un, Andrew soupçonnait Jessica, avait envoyé les mêmes captures d'écran qu'il avait compilées, accompagnées d'une plainte formelle pour conduite inappropriée d'un employé. Soucieuse de sa réputation, la salle de sport n'avait pas hésité. Blake fut licencié le jour même. Et la cascade de conséquences ne s'arrêta pas là. 2 semaines plus tard, Andrew tomba sur une connaissance à l'épicerie. Quelqu'un qui les connaissait, lui et Carla. L'homme l'aborda avec une certaine gêne. « Mec, je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais tu as entendu que Blake a perdu une tonne de clients. Sa femme a tout balancé en ligne. Le type est pratiquement ruiné. » Andrew se contenta d'hocher la tête, sans montrer la moindre émotion. « Bien. » La connaissance hésita, puis ajouta. « Et Carla, j'ai entendu dire qu'elle vit chez sa mère. Elle essaie de trouver un travail, mais c'est difficile. Apparemment, l'histoire a fuité dans l'école où elle travaillait. Des parents l'ont appris et ont mis la pression sur la direction. Elle a été mutée dans une plus petite école, loin à la campagne. » Andrew ne répondit pas. Il le remercia pour l'info et s'éloigna. Il ne ressentait aucune joie face à la souffrance de Carla, mais aucune pitié non plus. Elle avait fait des choix, et les choix ont des conséquences. Dans les mois qui suivirent, Andrew se concentra sur lui-même. Il vendit la maison, trop chargée de souvenirs, et acheta un appartement moderne dans le centre de Charlotte. Plus petit, plus pratique, mieux adapté à la vie qu'il voulait construire désormais. Il retourna à la salle de sport, une autre bien sûr, renoua avec d'anciens passe-temps, passa plus de temps avec ses amis. Lentement, la blessure commença à cicatriser. Elle ne disparut pas, mais elle cessa de saigner. 1 an plus tard, par un après-midi d'automne, Andrew était assis à la terrasse d'un café près de son travail quand il aperçut Carla de l'autre côté de la rue. Elle portait des sacs de course, marchait lentement, l'air fatigué. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements plus simples. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, moins vibrante. Andrew l'observa quelques secondes, caché derrière la vitre du café. Une partie de lui songea à se lever, à traverser, à dire quelque chose. Mais il se souvint des messages, des mensonges, des « je vais à la salle » qui cachaient des rendez-vous avec Blake, et il décida de rester assis. Carla s'arrêta à un passage piéton, regarda autour d'elle, et pendant un bref instant, son regard croisa le sien. Elle se figea. Elle l'avait reconnu. Andrew vit son expression changer. La surprise, puis la tristesse, puis quelque chose qui ressemblait à de la honte. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais Andrew se contenta de détourner le regard, prit son café et sortit par la porte de derrière.
Il n'y avait plus rien à dire. Leur histoire s'était terminée ce matin-là, quand il avait demandé « Depuis combien de temps ça dure ?» et qu'elle s'était figée. Tout ce qui avait suivi n'était que la conséquence. Et Andrew avait appris, de la manière la plus douloureuse qui soit, que la confiance n'est pas de la naïveté. C'est un choix. Et quand quelqu'un décide de briser cette confiance, peu importe les excuses qui suivent, peu importe les larmes versées, certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Et c'est très bien comme ça. Car parfois, un nouveau départ n'est possible que lorsqu'on accepte la fin. Il continua de marcher vers son bureau, certain d'avoir fait le bon choix. Finalement, la meilleure des vengeances n'était pas de crier, d'humilier ou d'exposer quelqu'un publiquement. C'était simplement d'avancer, plus fort, plus sage, et de laisser les choix de Carla résonner d'eux-mêmes, démantelant la vie qu'elle avait bâtie sur des mensonges. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À la prochaine fois.